Julien, qui rêve d'être producteur laitier et de faire du fromage de chamelle, doit s'entraîner à la traite. Un exercice pas évident, ni pour lui, ni pour ses chamelles. Allez, toi. Allez. Allez. Viens par ici, Yann, ce sera plus facile. Quand on doit traire une chamelle, on a un procédé qui est bien différent des vaches. Puisqu'en fait, il faut qu'elles aient constamment leur bébé avec elles. Allez, allez, on y va. Et il faut qu'on sépare les petits pour les mettre à côté de la salle de traite. Leur maman, elle donne du lait que pour eux, pas pour nous. Donc si on met pas leur bébé, elle donne pas de lait. On y va. Ah bah, dès qu'il passe à côté d'un bang! J'ai vraiment envie d'aller plus loin dans la production laitière parce que c'est un lait qui a énormément de richesse. Allez! Et j'ai pas les bras assez longs. Il a une composition différente du lait de vache. Ce ne sont pas les mêmes protéines, ce ne sont pas les mêmes acides gras. Allez, suivez, 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 suivez. C'est un lait qui est une espèce d'insuline naturelle. Donc ça va permettre de faire baisser les taux de diabète, par exemple. Des vertus comme ça, il y en a des mille et des cents. Le plus facile est fait. Viens, on rentre les mères. Allez, Carole. Ah bah, Alban, viens. Tu tombes bien. Tiens, il faut essayer de les repousser. Ah, Olga. Allez. Olga. Je m'appelle Alban, j'ai 40 ans et je suis le compagnon de Julien. Dans notre duo, à Julien et moi, je suis la personne de l'ombre. Allez. Hop. Attention à toi. Ouais. Allez. C'est bien, ma grosse. Alban, c'est mon compagnon depuis 15 ans maintenant. Et il a la malchance d'être tombé sur quelqu'un qui a plein de projets de folie. Ceci dit, je pense que si au bout de 15 ans, ça fonctionne toujours, c'est qu'il a largement adhéré à ma folie. Là, on a isolé toutes les mamans. Maintenant, on va pouvoir les traire une par une. Normalement, là, elles n'ont pas accès au bébé, donc on ne devrait pas se faire voler de lait. Et elles vont aller une par une, voilà, bah, comme d'habitude, essayer dès la première. Et comme ça, les petits vont boire à travers. Et ça va déclencher pour nous. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la chamelle ne donne absolument pas son lait à n'importe qui. Même en prairie, quand c'est pas son bébé, il n'y a pas de lait. Donc ça, c'est vraiment un sport pour nous d'arriver à leur faire comprendre qu'on est des gentils, qu'on peut prendre le lait. Donc on ruse avec leur bébé, évidemment, puisqu'on met le bébé à côté, pour que le bébé stimule la mère. Et en fait, tant qu'il n'y a pas ce déclenchement d'hormones, cette envie, cette volonté de nourrir son propre bébé, ça ne marche pas. En fait, il faut un juste milieu entre le bébé qui amorce le lait, parce que là, si je tire, il n'y a absolument pas une goutte de lait. Mais une fois qu'il a amorcé, il faut qu'il me laisse tranquille pour que je puisse en avoir, sinon j'en aurai pas. Ah, ça y est, regarde, les tétines, elles ont gonflé, elles sont énormes, là. C'est plus du tout le même pis, là. Tout est énorme et gonflé de lait. Allez, c'est bon, maintenant le lait, il vient. Vite. Voilà, le petit bébé a fait son travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que démarrer des vaches. Allez, voleur. Bon, après, finalement, je sais pas qui est le plus voleur des deux, mais... Allez. Saïda. Et Saïda. Allez! Le désavantage d'une cage et du matériel nul, c'est que j'ai tout sur mon pantalon. Et on n'a plus notre lait, déjà. C'est un lait qui coûte relativement cher, hein, puisque aujourd'hui, ça se monnaie plus ou moins 10 € le litre. En comparaison, un litre de lait de vache acheté au producteur, c'est 30 centimes de litre. Allez. Et Saïda. Aujourd'hui, en Europe, il y a une ferme qui produit, aux Pays-Bas, et elle ne produit absolument pas suffisamment pour tout le marché européen. Moi, si demain, je peux traire mes chamelles, après-demain, mon lait est déjà vendu. Et Saïda. Eh, ma fille. Les animaux ne sont pas habitués à ça, nous non plus. Donc on est tous en train d'apprendre. C'est un métier de fou. Je pense que le bien-être animal m'oblige à les comprendre complètement. Donc c'est une constante remise en question. Oh, j'arrive plus. Allez, 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 allez. Et Saïda. Bon, on va arrêter, non? Ouais, je pense qu'il y a bien 2 Je litres. pense qu'elle a été volontaire. Comme ça, il en reste plein pour le bébé. Malgré tout ce qu'on a perdu, c'est correct. Nous, on se nourrit au lait de chamelle en ce moment. On n'a pas besoin d'en avoir 30 litres. Moi, j'ai 2 buts. Le premier, que les animaux comprennent et que je les comprenne. Et le deuxième, que j'arrive finalement à fabriquer en dur cette fois-ci la future salle de traite qui va m'être complètement indispensable pour avoir cet agrément
qui me permettra d'avoir du lait commercialisable. Bon, le bar est ouvert, gros. Fini. Et il va rien laisser. Ouais, je suis trempé, hein. Mais c'est trop cool. Au moins, il y a quelque chose de vivant, quoi. Il y a des gens qui attendent ce lait et je veux absolument pouvoir dire que ce sont mes chamelles qui ont répondu à cette demande. Allez, filles. Allez, la dinde. Bien entendu, pour Julien et moi, c'est notre but ultime, que le lait de Chamel soit enfin reconnu comme étant un produit agricole, qu'on puisse produire du lait et surtout du fromage. Et je sais que Julien y arrivera, il tiendra jusqu'au bout. Allez, on y va. Afin de créer une salle de traite aux normes, Julien recevra très bientôt la visite d'un expert spécialisé dans les exploitations laitières. À demain. Mais son projet est-il tout simplement réalisable ?